Parce que c'est pas le retour des vidéos les plus solides de France, en fait. Bah si, évidemment que c'est ça. Évidemment. Bon, mon loulou, j'espère que tu t'es bien diverti, que t'as bien scrollé sur TikTok comme un infâme Golemon. Ah, c'est quoi cette intro de vidéo là? Écoute, là je suis de retour. Voilà, je suis de retour, je sais que je t'ai manqué. Ou peut-être que non, parce que justement t'étais trop occupé à penser à autre chose. C'est bien là le problème. Mais je suis de retour. Avec de la valeur, avec du contenu, avec des conseils que t'entendras pas ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une vie un peu atypique et que du coup je peux te transmettre des choses atypiques. Donc si tu me connais pas, ce qui peut arriver évidemment, eh bien qui je suis? Je m'appelle Mathieu Henné, connu aussi sous le nom d'Azur sur les réseaux. J'ai été connu pour des petits dérapages sur des chaînes de télé qui m'ont valu une petite exposition nationale, mais aussi, parce que c'est quand même ça à la base, comme étant coach en compétences sociales pour les hommes. En gros, c'est simple, j'aide les hommes à devenir terriblement impactants, à développer une aura, à pouvoir devenir ceux qu'on ne pourra plus jamais ignorer en maîtrisant le jeu social. Donc, on ne parle pas ici de développement personnel basique, on ne parle pas de conseils d'alpha, red pill, mes couilles, de pages de motivation Instagram, on parle ici de vrais conseils, de conseils authentiques, des choses que j'ai pu apprendre dans ma vie tumultueuse, de choses qu'on a pu me transmettre, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, des gens influents, des gens qui ont eu des vies hors normes également, et du coup c'est ça que je te transmets aujourd'hui, parce que moi à la base, j'étais quelqu'un de très timide, j'étais quelqu'un qui était ignoré des autres, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à s'imposer, qui n'arrivait pas à parler à une fille, qui n'arrivait pas à être le leader d'un groupe, qui arrivait à rien faire en fait. J'ai été harcelé, etc. quand j'étais petit, et du coup ça m'a obligé à développer des armes et à comprendre en fait comment les interactions humaines fonctionnaient. Et en fait, l'histoire de ma vie, c'est un peu ça, c'est de comprendre comment fonctionne l'humain et comment, grâce à la compréhension que j'aurais pu acquérir, je pourrais, moi, évoluer en tant qu'homme, me hisser dans d'autres sphères. Et c'est ce que j'ai fait, alors que ce soit sur l'aspect professionnel, quand j'ai travaillé dans le luxe, mais aussi sur l'aspect personnel, évidemment, quand je me suis créé un cercle sur mesure, quand j'ai fait des conférences, quand j'ai créé cette communauté sur les réseaux, voilà, quand j'ai fait tout ça, quand j'ai évolué en tant qu'homme. Donc aujourd'hui, moi, le but de ma chaîne et le but de cette vidéo, c'est de transmettre justement ces clés-là pour que toi, tu puisses en bénéficier, parce que j'ai remarqué un truc, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui ont une réelle expérience du terrain, une réelle expérience de la vie, il y en a très peu. Les gens qui sont vraiment authentiques dans ce qu'ils partagent, il y en a très peu aussi. Je sais pas si j'irais prôner à 100% le fait d'être authentique, parce que je pense qu'être vraiment authentique, c'est commencer par assumer qu'on ne l'est pas totalement et tout le temps, parce qu'on porte tous plus ou moins un masque à certains moments, et je pense que je mentirais si je disais que j'étais authentique à 200%. Je pense que, en tout cas, je tends à l'être, et j'essaye de l'être le plus possible, et tous les conseils que je donne, c'est basé sur ma vie, sur mes expériences, sur évidemment les expériences de mes élèves aussi, parce que ça fait maintenant 3 ans, 4 ans même bientôt, que j'accompagne les hommes dans le développement de leur impact, et du coup, forcément, depuis, les techniques ont été prouvées, se sont affinées, et donc sont devenues encore meilleures. Et donc voilà. Le thème de cette vidéo, c'est le côté sombre. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est un thème qui fait énormément de mal aujourd'hui à beaucoup de monde. Moi, il m'a fait du mal quand j'étais jeune, parce que j'ai eu cette période dans ma vie, un moment où j'ai pété un plomb, parce que j'ai vécu des trucs dans ma vie qui étaient vraiment très durs, surtout pour un gamin. Parce que je devais avoir quoi à cette époque-là? Je devais avoir peut-être 14-15 ans. C'était trop dur et trop compliqué pour moi à comprendre, mais j'ai dû le comprendre, et donc j'ai grandi très vite. C'est ce qui m'a mis aussi à l'écart des autres, et c'est pour ça que j'ai toujours été un peu en marge de la société. C'est ce qui m'a forcé aussi à comprendre ce jeu social, pour pouvoir, moi, juste me faire une place au début, et juste être aimé des autres, ce qui était pas gagné. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai développé tout ça, mais j'ai eu vraiment ce moment dans ma vie où j'ai eu une espèce de pétage de plomb, parce que je suis arrivé à un stade où c'était beaucoup trop, et c'était trop à processiser en fait pour un gosse. Et en fait, j'ai été chez le psy, j'ai essayé plein de choses. En fait, ça n'a pas marché. Le psy, à la fin, je crois que la dernière séance, elle voulait appeler la police, parce que je vivais tellement des trucs de fou, qu'en fait, elle m'a dit, faut appeler la police, là. Là, faut appeler la police. Du coup, j'ai arrêté de la voir, et j'ai réglé les problèmes tout seul, comme un grand. Et du coup, voilà, mais pour te dire que voilà, je suis passé par pas mal de choses. Et en fait, ça m'a appris beaucoup, et j'ai beaucoup appris sur ce que j'appelle le côté sombre, parce que c'est pas un terme qui est populaire, mais je l'ai appelé le côté sombre. En fait, c'est un peu la mauvaise partie de toi-même, qui est vue comme mauvaise et à tort,
Et en fait, c'est parce qu'elle est vue comme mauvaise que les gens finissent en dépression, que les gens développent des traumas, que les gens développent des névroses, se créent un masque, ne combattent pas leurs torts, ne se regardent pas en face dans le miroir, ne sont pas authentiques finalement et ne s'assument pas pleinement. En fait, pourquoi ? On a cette partie sombre de nous-mêmes qui n'est pas vraiment une partie négative en fait, qui est juste le versant d'une même pièce. La pièce, si tu veux, c'est nous. Le versant qu'on aime regarder, c'est notre côté positif, c'est notre côté bienveillant, c'est la belle facette qu'on montre au monde. Mais des fois, on oublie de regarder, en tout cas, on ne veut pas regarder, on veut laisser sous le tapis le côté plus sombre qui est propre à chacun. Après, on a tous notre part d'ombre, on a tous nos défauts, on a tous nos problèmes. Voilà, chacun est différent là-dessus. Évidemment, la gravité et l'impact dans la vie de chacun va varier en fonction des individus. Mais globalement, on est tous plus ou moins d'accord, en tout cas dans notre société d'aujourd'hui, de vouloir l'occulter. Et c'est ça l'erreur. Parce qu'en fait, autant dans certaines sociétés, comme par exemple les sociétés, je dis les sociétés parce que la société a évolué, mais la société japonaise, par exemple, il y a ce concept justement du yin et du yang qui fait partie intégrante de la société et qui fait partie structurante de la société. Et donc, ce concept-là, il n'y a pas une sorte de jugement là-dessus, c'est pas, c'est pas, il y a un des deux côtés qui est mauvais, etc. Non, c'est les deux faces d'une même pièce. On va regarder dans l'ensemble parce qu'on va chercher l'équilibre. Donc, il y a vraiment cette logique-là. Nous, en Occident, surtout aujourd'hui, on a du mal avec ça. Autant dans la religion chrétienne, je peux en parler parce que je suis chrétien et que c'est un sujet que je maîtrise, on accepte et on admet qu'il y a cette partie en nous et on ne va pas la pointer du doigt non plus. En tout cas dans les textes, je parle. Je parle pas après de ce que certaines institutions ont fait, etc. Mais en tout cas dans les textes, quand tu lis la Bible, je veux dire, Jésus dans ses enseignements ne va pas dire « si tu as telle pensée, tu es un mauvais, il faut te punir ». Non, au contraire, il appelle au repentir, il appelle au pardon, il appelle à la rédemption. Et donc en fait, il n'y a pas un jugement, ça fait partie de toi, c'est normal, on est tous des pécheurs, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir être bon. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un modèle de société où en fait, dès que tu vas sortir un peu de la norme, dès que tu vas sortir un petit peu du cadre, dès que tu vas émettre par exemple une pensée, une idée qui ne va pas dans la doxa dominante ou qui n'est pas sur la ligne officielle, en fait, tu vas vite être vu comme le mauvais, t'es l'homme à abattre et il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tout ça. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a un peu cette... Il y a ce côté, il y a ce terme anglais de virtue signaling qui est en gros, on va signaler sa vertu et on va critiquer ceux qui ne sont pas alignés avec ça. On va absolument vouloir mettre ça en avant. On pourrait traduire ça par vertu ostentatoire. Et donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, faut que tu montres ta vertu, faut que tu montres que tu es parfait. Que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple, sur les réseaux sociaux, il faut absolument que tu montres que ta vie, elle est géniale. Il faut que tu te montres sous ton plus bel angle, ton plus beau jour. Autant, c'est pas grave si jamais t'es quelqu'un qui poste une photo Insta tous les trimestres et on s'en fout, c'est pas grave. C'est bien, montre le beau, ok, on est d'accord avec ça. Mais par contre, quand t'es un modèle public, c'est compliqué, ça crée des grosses dissonances cognitives. Moi, je m'inscris pas là-dedans parce que je suis assez... en tout cas, j'essaie d'être authentique et bon, après, c'est vrai que je suis rarement mal, très sincèrement. C'est pour ça qu'on m'entend rarement me plaindre sur les réseaux, parce que de toute façon, alors déjà, c'est pas dans mon tempérament de me plaindre. Je crois que c'est un truc que j'ai jamais fait. Enfin, en tout cas, peut-être quand j'étais petit, mais je veux dire, il y a prescription, quoi. Mais c'est pas ma façon de gérer les problèmes. Mais même, de toute façon, même s'il y a un truc qui va pas ou je fais de la merde, je vais le dire, je m'en fous. Ceux qui lisent mes mails quotidiennement le savent. Bon après, je dis quotidiennement, j'écris pas des mails tous les jours en ce moment, mais en tout cas, j'ai aucun problème à dire que par exemple, là j'ai une baisse de motivation, j'ai moins fait ce qu'il fallait, etc. On est humain, c'est normal. Mais il y a des gens, justement, ils sont bloqués dans ce truc ils ont une image, un masque, une identité, faut tout le temps qu'ils restent dedans, faut surtout pas qu'ils sortent du script, sauf qu'en fait, quand c'est ta vie et que tu postes tous les jours, à la fin, tu deviens fou. Donc ça, c'est un gros problème. Et puis voilà. Et donc en fait, on oublie du coup, parce qu'il n'y a pas une éducation là-dessus, on oublie qu'en fait on a un mauvais côté de nous-mêmes,
Et par exemple, je me rappelle, il y avait un vétéran de l'armée, non, c'était pas un vétéran de l'armée, pardon. Alors c'était Jordan Peterson qui parlait avec un vétéran de l'armée. Donc c'était un podcast américain, je sais plus comment il s'appelle ce mec, mais ce podcast, ils sont géniaux. Et en gros, il avait invité Peterson pour parler justement du côté psychologique des soldats. Alors ça, ils n'ont pas parlé que de ça, mais ils ont parlé de ça aussi, parce qu'évidemment, vu que le mec était un ancien Navy SEAL, il me semble, forcément, c'est venu sur la table. Et à un moment, Peterson, il expliquait un truc qui était hyper intéressant. Il disait que les traumas qu'ont eu la plupart des soldats... Alors, il y a plein de raisons au trauma, et je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais en tout cas, il parlait d'une des possibilités, et il en parlait bien, et il est légitime pour le faire en tant que psychologue. Il disait que ce qu'il avait observé chez certains vétérans qui revenaient traumatisés, etc., c'est qu'en fait, ils étaient choqués par eux-mêmes. Non pas forcément par ce qu'ils avaient vu, non pas forcément par l'environnement, mais par eux-mêmes et par les agissements qu'ils ont pu avoir. Parce qu'ils ne se sont pas reconnus. Parce qu'en fait, ils n'avaient jamais rencontré cette partie d'eux-mêmes avant. Et ça, c'est hyper dangereux. Bon, évidemment, toi, tu n'es pas sur un théâtre d'opération, tu pars pas en OPEX, voilà, on est d'accord. Après, peut-être que si, hein, et à ce moment-là, gros respect à toi et force pour ta mission et ce que tu as à faire. Mais je pars du principe où la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas dans ce cas-là, parce que c'est un cas qui est quand même assez hors norme. Mais en fait, dans une moindre mesure, c'est un peu lié. Quelqu'un qui va nier à tout prix sa nature mauvaise, parce qu'on a tous des vices. On est humain. L'humain parfaitement pur, il n'existe pas. Il y en a eu un, c'était Jésus. Voilà, depuis, ça n'existe plus. C'est normal. C'est normal. Chaque être humain a une part d'ombre. C'est pas forcément une part d'ombre qui va faire du mal aux autres. Il peut se faire du mal à lui-même. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des tendances négatives, dépressives, etc., il a une part d'ombre. Alors oui, ça va pas faire forcément directement du mal à d'autres, mais ça va faire du mal quand même, que ce soit à lui-même et au final indirectement aux autres, parce qu'il a des proches qui comptent sur lui, qui n'ont pas envie de le voir être mal, et qui vont être impactés si jamais il lui arrive quelque chose, ou même par le simple fait qu'il se sente mal, et que aussi ils prennent l'énergie des gens pour lui. C'est ce qui se passe avec les gens dépressifs, souvent malheureusement ils vont avoir tendance à attirer l'énergie des autres pour essayer de se nourrir, essayer d'aller mieux, et c'est quelque chose d'inconscient, hein. Faut pas leur en vouloir pour ça, mais du coup malheureusement c'est ce qui va se passer. Je le sais parce que j'ai déjà traité avec pas mal de gens dépressifs à travers mes coachings, ou même dans ma famille, au sein de mes proches, et je sais ce que c'est, et c'est très dur à gérer évidemment pour la personne qui est dépressive, mais aussi pour les proches qui veulent l'aider, parce que en fait ça te prend beaucoup d'énergie, ça te prend beaucoup de temps. Puis c'est dur aussi de voir quelqu'un que tu aimes qui est mal. Donc voilà, c'est pas facile. Donc des fois, c'est très compliqué. Donc en fait, on a tous cette part d'ombre, et le problème, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir la renier, à pas la regarder en face, parce qu'on voit ça peut-être comme quelque chose qu'on aimerait oublier, quelque chose qu'on aimerait mettre de côté. Moi, je sais que ce qui m'a permis de m'en sortir dans la vie, et de vraiment pouvoir devenir l'homme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un d'équilibré, sans parler de réussite ou quoi, hein, juste quelqu'un d'équilibré, et quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa tête, et qui arrive à gérer les problèmes, qui arrive à gérer les anxiétés, qui arrive à gérer tout ça. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire que tu arrives à le gérer. En fait, j'ai dû comprendre ce qui était en moi. J'ai dû accepter ça. J'ai dû accepter que je pouvais être, que j'avais cette nature peut-être violente à certains moments, j'ai dû accepter que j'avais cette nature négative à certains moments, j'ai dû accepter que j'avais certaines pensées, certains agissements. Et en fait, c'est ok parce que justement, c'est en admettant ça que j'ai pu le combattre derrière. Et que j'ai pu devenir quelqu'un de bon. Ce qui n'était pas facile au début, parce que on aime se dire et se persuader qu'on est parfait, qu'on est bon, qu'on est quelqu'un de bien. Mais la vérité, c'est que si on se regarde vraiment en face, et qu'on va en profondeur, et qu'on va au-delà de notre simple regard, et qu'on va vraiment fouiller dans notre âme, est-ce qu'on a que des bons côtés objectivement? Non! Mais au-delà de ça, même ce qu'il faut, c'est pas se dire qu'on a des bons ou des mauvais côtés, c'est se dire qu'il y a des choses qui font partie de nous, elles sont, je dirais, des parties prenantes de notre identité, il ne faut pas les mettre de côté. C'est une erreur. Parce qu'en fait, si on les met de côté, on les met sous le tapis en espérant qu'elles ressurgissent jamais, mais elles vont ressurgir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir un côté négatif. Moi, par exemple, je sais que j'ai ce côté... je suis quelqu'un qui peut être très violent. Dans le sens où j'ai les capacités, surtout psychologiques, mais aussi physiques, de pouvoir exercer la violence. Et c'est comme ça, c'est comme ça.
J'y peux rien, c'est comme ça. Je sais pas si c'est de nature, je sais pas si c'est mon environnement qui a fait ça, je pense que c'est un mélange des deux. Mais ce que je sais aussi, c'est que d'un autre côté, je suis quelqu'un de profondément bienveillant et j'ai jamais souhaité vraiment du mal de quelqu'un. Et même des gens qui ont pu me faire du mal, j'ai toujours fait en sorte de leur pardonner. Et j'ai toujours fait en sorte d'aider les gens, de tendre la main quand je le pouvais, etc. Et j'ai toujours eu cette nature-là aussi. Et donc en fait, là, tu te dis c'est opposé. Mais non. Il faut toujours remplacer le ou par le et. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté que j'avais cette partie de moi qui pouvait être négative, qui pouvait voir le mal, qui pouvait avoir cette tendance à vouloir sanctionner, qui pouvait avoir cette tendance à être violent, et qui pouvait juste avoir cette appétence en fait pour la violence. C'est pas une impulsivité en mode ouais j'arrive pas à gérer mes émotions. Non, c'est un désir profond d'être violent. C'est comme ça, c'est en toi, tu vois. C'est un truc de voilà, c'est pas une question d'émotivité, d'impulsivité, c'est pas ça. C'est plus profond. C'est juste t'aimes ça. T'aimes ça. Et je pense que c'est en beaucoup d'hommes. Hein. La vérité, c'est qu'on a une hormone qui est la testostérone qui nous encourage à faire ça aussi. Et je pense que c'est en beaucoup d'hommes, en vrai. Mais moi, je sais que j'ai ça depuis petit. Je suis attiré par ça depuis petit. Moi, tu regardes mes dessins quand j'avais 6-8 ans, c'était des flingues. C'était des gens qui se tiraient dessus. C'était des trucs de l'armée. C'était ça. Ça a toujours été mon délire, en fait. Hein. Mais c'était les chevaliers, c'était tout ça. Mais ça n'a jamais été pour faire le mal. Ça a juste été de manière neutre, genre j'aime ça, ça me stimule, ça me stimule. Bah j'ai trouvé mon juste milieu. Comme je le redis, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Parce qu'aujourd'hui, alors moi aujourd'hui, parce que aujourd'hui on va dire j'ai trouvé un équilibre différent, mais par exemple pendant un moment, ce que je faisais, c'est que pour accepter cette partie de moi et la mettre à un profit positif, donc c'est-à-dire la concilier avec l'autre partie de moi-même qui veut faire les choses bien, bah, j'ai travaillé dans la sécurité, tout simplement. J'ai travaillé dans la sécurité. Alors dans la sécurité, attention, c'est pas le Far West, hein, c'est pas tu t'envoies des droites à n'importe qui et tout, c'est pas ça. Et moi, foncièrement, je veux pas faire le mal et je veux pas frapper des gens, c'est pas mon délire. Mais quand tu fais de la sécurité, surtout comme moi je l'ai fait, il y a rarement des problèmes, mais quand il y a des problèmes, c'est des gros problèmes. Et c'est des problèmes où il faut être prêt, c'est des problèmes où il faut pouvoir riposter comme il faut. Parce qu'en gros, moi, quand je vais pas rentrer dans les détails de ce que je faisais exactement, mais quand je travaillais dans la sécurité, je travaillais pas... Alors j'ai fait des trucs classiques, genre festival, des ouvertures de gros magasins, j'ai fait des trucs comme ça. Parce que des fois, t'as besoin de petites missions à droite à gauche, c'est sympa. Mais moi, j'ai surtout travaillé sur on va dire des endroits plus risqués, plus sensibles, voilà, où il y avait besoin de plus de vigilance, et c'était ça en gros, ouais, c'était ce que je faisais. Mais j'étais ok avec le fait de le faire, ça me plaisait de le faire parce que je me disais, bah, au moins cette partie que j'ai en moi, elle peut se concilier et se réconcilier surtout avec l'autre partie de moi-même. C'est-à-dire que bah, là, tu vas peut-être utiliser la violence à un moment, mais tu protèges les gens. Tu le fais pour le bien commun. Donc tu utilises cette partie sombre de toi-même pour faire le bien, tout simplement, pour aider. Je me rappelle que par exemple, moi quand j'étais au collège, je me rappelle les seuls moments où j'ai vraiment pété les plombs sur des gens et que j'ai vraiment été vraiment violent, dans le sens où j'ai été violent, c'est tout. Mais c'était parce qu'il y a eu une injustice, c'était parce qu'il y a eu quelque chose qui était pas mérité à quelqu'un, et les trucs qui m'ont toujours le plus révolté, ça a été l'injustice. Peut-être parce que je l'ai vécu moi aussi, et donc du coup j'ai une sorte de trauma par rapport à ça, même si c'est un trauma qui est réglé, donc c'est pas un truc effectif et violent, mais disons que c'est un truc qui est en moi. Vu que quand j'étais petit, j'ai vécu des injustices, j'ai eu des choses qui ont été dures pour moi, bah, quand je vois quelqu'un qui va vivre ça, je peux pas. C'est pour ça que par exemple, j'ai jamais insulté quelqu'un dans un commentaire. Vous trouverez jamais, et vraiment, je sais pas si on a des traces de ça, mais je suppose que oui. Cherchez toute mon activité, tout mon historique sur internet, je pense que vous trouverez jamais un seul moment un message violent sous le post de quelqu'un où je le menace, où je l'insulte, un truc comme ça, jamais. Jamais. Je crois même des trucs de désaccord, je sais même pas si j'en ai déjà mis, parce que j'ai même pas envie de mettre d'énergie là-dedans. Et si je suis pas d'accord, bah je scroll, je passe à autre chose, et je vais pas alimenter la machine, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours été révolté par ça, et donc moi-même aussi j'ai évité de le faire, et j'évite de le faire, et c'est pour ça que même des gens qui... Il y a des gens qui m'ont vraiment causé du tort dans ma vie,
je me suis, à ce moment-là, quand c'était arrivé, je m'étais toujours dit, là, malheureusement, je peux rien faire, parce qu'objectivement, je suis faible, parce que je suis seul, parce que j'ai personne et j'ai pas les capacités de me défendre comme je le voudrais. Mais je me rappelle à ces moments-là, je me disais, un jour, ils verront. Un jour, j'aurai ma revanche, etc. Quand je suis arrivé au stade où j'aurais pu créer cette revanche, parce que j'avais tous les moyens, que ce soit matériel, que ce soit en termes de contact, etc., pour faire payer à ces gens-là, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas voulu tomber là-dedans, en fait. Et je pense que c'est important de garder cette part d'humanité. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est dans tout, en fait. Hein. C'est aussi ça, cette capacité à être clément. Et aussi, même, cette capacité à ne pas alimenter une machine négative. Parce qu'après, ça repart. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être en paix. Et donc ça va avec le côté sombre, justement, et apprendre à se maîtriser. Il faut comprendre que quand tu l'alimentes, ton côté sombre, parce que t'es pas en paix avec, et que soit t'essayes absolument de le combattre, soit t'essayes d'aller dans son sens, dans tous les cas, t'alimentes un balancier. Comme dirait Vadim Zeland, qui a écrit Transurfing, lui il parle de système de balancier, où en gros, quand tu vas donner trop d'énergie dans quelque chose de négatif, en fait, tu vas alimenter une sorte de balancier qui va finir par te revenir de manière négative et qui va s'amplifier de plus en plus, et après, tu vas te retrouver prisonnier de ça. C'est comme un engrenage, après, t'en sors plus. En fait, c'est exactement pareil avec le côté sombre, mais c'est pour ça qu'il faut être en paix avec. Faut pas essayer de le combattre absolument, parce que quand on fait ça, en fait, on alimente l'extrême. Même si on est à l'opposé, on va alimenter quand même ce mouvement de balancier, justement. Parce que ça passe d'un extrême à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut être en paix, il faut trouver l'équilibre. Il faut pas faire ça ou ça, faut faire ça et ça. Oui, j'ai cette capacité à être violent, etc., mais je vais aider les gens. J'ai des potes à moi, c'est des machines de guerre. Quand je dis machine de guerre, c'est littéral. En fait, c'est des mecs qui ont fait des dizaines d'OPEX, c'est des machines, c'est des mecs qui vivent pour ça. Ils vivent pour partir à la guerre, ils vivent pour ça. Ils ont besoin de ça pour vivre. Si jamais ils arrêtent de faire ça, ils partent en dépression. Voilà. C'est leur kiff. Ils rentrent d'un théâtre d'opération, ils ont le sourire aux lèvres, limite, tu vois. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ont besoin de ça. Mais c'est des mecs qui vont toujours défendre les gens qui ont besoin d'être défendus. C'est des mecs qui vont toujours être du côté de la justice. C'est des mecs qui restent dans un certain équilibre malgré tout, même si c'est des gens très extrêmes. Mais ils vont aller à la rencontre d'un idéal, en fait. Ils sont pas là pour détruire. Ils sont pas là pour être mauvais. Ils sont là parce que c'est leur nature, mais qui veulent servir quelque chose de positif. Tu regardes les soldats des forces spéciales françaises, c'est ça. Oui, les mecs, c'est des machines de guerre. Ils ont été formés pour ça. Mais ils servent un idéal. Ils vont libérer un otage. Ils vont capturer un terreau parce qu'en fait, le mec, il va fournir du renseignement et ça va peut-être épargner des vies. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont pas faire de la vengeance. Ils vont pas faire des exactions. C'est pas ça. Ça sert toujours à un but positif. Et c'est pas ça ou ça. C'est ça et ça. C'est l'instinct meurtrier qu'on a en nous et la cause noble et la justice. Tout simplement. En fait, là, je prends des exemples hyper radicaux, hyper extrêmes, mais ça s'applique pour tout dans la vie, en fait. Par exemple, ce défaut que tu peux avoir, je te donne un exemple, t'es impatient. Ça me parle, je suis impatient. T'es impatient, c'est un défaut, effectivement, mais à partir du moment où tu arrives à le gérer, ça devient une qualité. Parce qu'en fait, ton impatience, c'est ce qui peut te permettre de travailler plus vite, d'être plus efficace, de chercher des raccourcis, mais des bons raccourcis, hein, pas des raccourcis de flemme, mais des raccourcis d'efficacité. Et du coup, tu vas pouvoir faire plus d'argent, tu vas pouvoir mieux vivre, tu vas pouvoir optimiser plein de choses, tu vas pouvoir faciliter la vie des gens, tu vas pouvoir rendre vite un service, tu vas pouvoir être efficace dans le travail. C'est ça que tu vas pouvoir faire. Par contre, faut pas être impatient quand t'as pas de contrôle sur la situation. Là où l'impatience, elle est négative, c'est quand t'as pas de contrôle sur la situation. Si t'as pas de contrôle sur la situation, ça sert à rien d'être impatient. Pourquoi faire? Tu vas rien changer, ça va pas aller plus vite. Ok. C'est juste ça, en fait, c'est apprendre à maîtriser. C'est pas ça ou ça. C'est pas je suis impatient, faut que je sois tout le temps patient. Non, c'est sois impatient quand il le faut. C'est une question de contexte. Tout est contextuel. Petite dédicace à Don Pierre Albertini, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a pas longtemps à Bali. J'aime beaucoup parce que lui, sa philosophie, c'est ça. Il va toujours dire tout est contextuel. Je sais qu'il a écrit plusieurs livres là-dessus, notamment Le Capitaine, etc. Donc je t'invite à te renseigner parce que c'est rare que je partage le travail de quelqu'un, mais quand je le fais, c'est parce que, en général, c'est parce que j'ai rencontré la personne et que j'ai vu qu'elle était alignée avec ce qu'elle disait, mais aussi parce que j'aime son travail.
Donc en tant qu'humain, je le connais pas personnellement, mais en tout cas son travail est bon et son travail est positif à mon sens. Et c'est vrai que lui, il parle de ce côté contextuel. Et je sais qu'il a déjà cité cet exemple justement par rapport aux défauts et par rapport au fait qu'en fait, en fonction du contexte, ça peut être une qualité. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours se baser sur le contexte. Il n'y a pas de vérité absolue, ça n'existe pas en fait. Tout est contextuel, tout dépend du contexte, du moment, de la personne, de plein de choses. Faut pas l'oublier, faut pas être bête, faut pas être borné. Faut toujours prendre ça en compte, c'est hyper important. Donc ton côté sombre, c'est ça, il est contextuel. Faut pas que tu cherches à le combattre absolument, parce que dans certains moments, il peut peut-être te sauver la vie. Tu vois, ce côté sombre, par exemple, il va peut-être te sauver d'une agression. Il va peut-être sauver quelqu'un de ta famille d'une agression, tu vois. Ou alors, ce côté sombre, par exemple, tu vois, même le fait des fois d'être un peu trop négatif, d'être un peu trop pessimiste, dans certaines situations, ça peut te sauver, parce que tu peux avoir un ressenti, un pressentiment. Tu vois, que tu t'écouteras plus que si tu étais tout le temps optimiste et que pour toi, il n'y avait pas de problème, mais jamais, tu vois. Donc, tout n'est pas forcément négatif, tu vois. Même le fait, des fois, je sais pas, d'être triste, et d'avoir ce côté, des fois, peut-être un peu trop émotionnel. Alors c'est vrai que moi, c'est pas un truc qui va forcément me parler, mais je sais que ça peut être le cas de certains. Bah, mec, t'as envie de pleurer parce que, je sais pas, moi, t'as vécu un truc dur, c'est dur pour toi. Ça veut dire que c'est ta façon d'extérioriser, bah fais-le. C'est tout. Y a pas de problème. Tu vois. Bon, retourne au charbon derrière, tu vois, fais le taf. Parce qu'il faut quand même te sortir de la situation et faire en sorte que ça aille mieux, mais si c'est ta façon d'extérioriser, ça fait mal à personne, vas-y mec, y a pas de souci, tu vois. Pas de jugement là-dessus, on est tous différents. Moi, je sais que c'est pas un truc que j'arrive à faire, mais je vais le faire autrement, du coup, je vais agir, je vais essayer de trouver des solutions, c'est comme ça que je vais aller mieux. Moi, je peux pas aller mieux s'il se passe rien. Mais je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, mais c'est juste qu'on a tous des façons de processiser les choses différemment et qu'il y a des gens qui sont plus ou moins émotionnels. Je pense qu'à un moment, dans la vie, tu finis par t'endurcir. Et en fait, quand t'as vécu des trucs de fou, à un moment donné, des fois, tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, tu vas être en mode « Ah, ok ». Ça paraît dingue, mais c'est un peu ça, en fait. C'est que des fois, tu vis des trucs de fou qui, peut-être, il y a 5 ans, ça t'aurait mis à terre. Puis là, t'es en mode Ah, ok, bon, bah, écoute, on y retourne, c'est pas grave, tu vois. Rien n'est grave, de toute façon. Rien n'est grave. En tout cas, tout ça pour te dire que le côté sombre, il est important. Faut que tu apprennes à le contrôler. Faut que tu apprennes à accepter, en fait. Faut que tu l'acceptes. Faut que tu l'identifies d'abord avant de l'accepter. Faut que tu saches exactement ce que c'est. Sur quel pan de ta personnalité est-ce que ça fait effet. Donc tu l'identifies bien. Tu l'acceptes, ça fait partie de toi, c'est ok. Mais tu le maîtrises, tu le contrôles. Tu vois. Tu le combats pas. Tu le contrôles. C'est différent. Parce que combattre, c'est refuser. Contrôler, c'est accepter, c'est dresser, en fait. Parce que cette partie de toi-même, cette énergie, elle peut t'apporter énormément. Donc il faut absolument que tu l'acceptes, et il faut que tu transformes ça en quelque chose de positif. Chaque côté sombre que tu as de toi-même a son opposé, qui n'est pas un opposé finalement, qui est juste une jonction, qui est positif. Tu vois. T'es impatient, bon bah tant mieux, ça te permet d'être plus efficace. Il y a plein d'autres choses comme ça. T'es impulsif, bon bah ça te permet peut-être de prendre des décisions rapides, de passer à l'action rapidement, de prendre des risques. C'est bien. Tu vois. C'est juste qu'en fait, il faut que tu canalises, que tu contrôles, que tu mettes un cadre en fait à ces choses-là. Et une fois que tu auras le cadre, bah, du coup, tu apprendras à mieux accepter cette partie de toi-même, à plus la refuser. Parce que si tu la refuses, ça veut dire que tu es scindé en deux et que tu n'es pas totalement authentique. Tu vois. Et en fait, pour être heureux, pour être épanoui, pour être équilibré, parce qu'en fait, être heureux pour moi, ça revient à être équilibré. Faut pas chercher le bonheur absolu tout le temps parce que c'est un déséquilibre. Et en fait, à ce moment-là, bah, tu es dans un potentiel en excès. Et donc, du coup, ce potentiel en excès va en créer un autre. Et du coup, tu vas avoir un petit peu le mauvais côté de la pièce, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être équilibré. C'est être stable, c'est être bien, tu vois. En fait, pour être stable, pour être bien, bah, tu peux pas renier certaines parties de toi-même. T'es obligé de t'accepter à 100%. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur. Je sais que t'as pas envie de le faire. Je sais que ça te fait peur. Parce que je sais qu'il y a des choses que tu n'aimerais pas voir, je sais qu'il y a des choses que peut-être que tu regrettes dans ta vie, qu'il y a certains moments où tu as mal agi, etc. Mais putain, regarde ça en face, accepte-toi, et tout sera mieux. Tout sera mieux, surtout. Ne trimballe pas de casserole, juste regarde les choses, tu vois. Sois au clair avec ça. On fait tous des erreurs. Moi, le premier, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, c'est ce qui m'a construit. Mais ce qui m'a permis d'évoluer, c'est parce que justement, je les ai reconnues systématiquement et que j'ai toujours même fait en sorte de chercher les erreurs que j'ai pu faire. Pas juste de les reconnaître, mais de les chercher. À chaque fois, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme je le veux, je me pose la question où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que
Où est-ce que j'ai fait une erreur? Où est-ce que j'aurais dû agir autrement? Et c'est ça qui me permet de grandir, tu vois. Si jamais t'évites cette question, malheureusement, bah, tu te crées des excuses, tu te crées un monde imaginaire, sauf qu'en fait, t'as la conscience et t'as le subconscient. Le subconscient, tu peux pas lui mentir, il stocke tout, il garde tout, il connaît la vérité, tu vois. Et si jamais il y a un décalage entre ce que tu veux conscientiser et ce que t'as dans ton subconscient, ça veut dire que t'es pas authentique, ça veut dire que t'es pas aligné, ça veut dire que t'es en incohérence avec toi-même, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te heurter à un mur et ça va faire très mal. Et que même, en fait, chaque jour de plus, chaque pas de plus que tu fais est une souffrance, parce que à chaque fois, tu te réunis un peu plus. Parce qu'à chaque fois, tu entretiens ce décalage, cet écart. Et les gens qui sont bien, qui sont heureux dans leur vie, c'est juste des gens qui sont alignés. C'est tout, ils sont cohérents. Par exemple, si jamais tu te dis j'en peux plus de ce travail, faut absolument que j'arrête, mais que ça fait 5 ans que t'es dedans, et 5 ans que tu dis ça, et 5 ans que tu fais rien pour vraiment en sortir, incohérence. Tu souffres, c'est horrible, tu vas partir en dépression, tu vas faire un burn-out. Tu vois, malheureusement. C'est ça, en fait, le problème. Tu vois. Alors évidemment, des fois, il y a des contraintes, il faut les accepter. Tu vois, je suis pas dans un extrême à te dire, dès que ça va pas dans ton sens, faut se barrer. Non, surtout pas. Des fois même, ça vaut le coup hein, de souffrir un peu. Moi, des fois, dans ce que je fais, il y a des moments qui sont pas agréables, mais je reste toujours en cohérence. Je sais pourquoi je le fais. Si jamais tu fais quelque chose et que pour toi, ça n'a plus de sens et que tu sais que ça te fait pas évoluer dans une direction que tu souhaites, bah, faut arrêter. Là, t'es en incohérence. C'est pas juste une question d'aimer ou pas. Moi, tous les jours, je fais plein de trucs que j'aime pas. Hein. Tu vois, bon, je t'avoue, te faire cette petite vidéo, ça me régale. Je t'avoue, là, je suis content. Je suis content. Non, mais je dis pas ça parce que c'est toi. Hein. C'est très sincère. Ça me régale. Mais par exemple, tu vois, quand je vais devoir la monter, ça va être un peu plus chiant déjà. Ça va être moins fun, tu vois. Après, tu me connais, hein, je fais pas des montages de fou furieux non plus. Hein, c'est vite fait. Voilà, parce que j'aime bien rester brut et authentique. Et j'aime bien aussi te montrer que je peux parler sans avoir besoin de cut. Parce que c'est vrai que beaucoup de mecs qui te parlent d'éloquence, qui te parlent de charisme, etc. Mais il y a des cuts à toutes les phrases. Bon, voilà. Autant, c'est vrai que je le fais sur du format court, parce que sur du format court, il faut que ce soit rythmé, il faut que les gens ils décrochent pas parce qu'ils sont en train de scroller, donc bon, faut capter l'attention. Mais sur YouTube, putain, on prend le temps, je me régale, tu vois. Et de toute façon, je l'ai prouvé, je faisais des podcasts de 2 heures à l'époque, 2h30, voilà, il n'y avait pas de cut, il n'y avait rien, non-stop, et en impro en plus. Voilà, donc c'est pas un souci. Mais, je le dis quand même, c'est important, voilà, comme ça on est sûr qu'on est cohérent, tu vois. Donc c'est important. Mais voilà, mais comme je te dis, là tu vois par exemple quand je vais devoir faire l'exportation de la vidéo, la poster, machin, ça déjà ça me fait c'est moins fun, c'est moins fun. Surtout qu'en général je vais peut-être en faire plusieurs en même temps, c'est moins fun, tu vois. Et les côtés qui sont un peu plus chiants. C'est ok, parce que je reste en cohérence. Je reste en cohérence. Tu vois par exemple des fois je fais des petits messages vidéo pour les gars qui s'abonnent ou les gars qui sont abonnés depuis un moment, pour justement leur parler de la mission, de mon accompagnement, de tout ça. Moi, en vrai, j'aime bien faire ça. Je t'avoue, j'aime bien, mais c'est fatigant, c'est épuisant. J'en fais beaucoup, des fois, par jour. Des fois, j'en fais beaucoup, des messages vidéo comme ça. C'est personnalisé. Je prends le temps pour chaque mec. J'envoie pas de copier-coller, il n'y a pas de tout ça. C'est personnalisé. Je suis là, c'est moi qui tiens le téléphone, c'est moi qui fais la vidéo. À chaque fois, il n'y a pas une vidéo qui se ressemble, tu vois. C'est personnalisé. Parce que c'est important pour moi, tu vois. Je veux pas être un robot, je veux pas avoir ce rapport-là avec toi qui me suis, tu vois. Donc... peut-être que tu souris parce que tu as déjà reçu une vidéo comme ça, et si c'est pas le cas, peut-être que tu vas la recevoir bientôt, en tout cas si tu me suis sur Insta, mais voilà. Enfin bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, que tu veux apprendre à maîtriser ton côté sombre davantage, mais surtout à maîtriser le jeu social, Putain, j'ai bugué, mec. Tu te rends compte, Attends, là, ça fait je sais pas combien de temps là, que je fais la vidéo, et là, je bug, en dernière ligne droite, comme ça. Ça mérite un dislike, mets ton dislike, mais c'est honteux, c'est honteux. Faut le dire, là, c'est honteux. Le mec, il se vante. Ouais, moi, je fais 2h30 sans cut. C'est honteux. Il y a eu un petit cut avant. C'est normal, parce que ma caméra a coupé. Voilà, comme ça, on est clair. Sinon, il n'y a pas de cut. Voilà. Et quand je mets des cuts, ce qui est rare, c'est soit pour faire une transition un peu stylée sur les vidéos YouTube, parce que je commence à le faire, je trouve ça sympa. Mais en général, j'en mets pas. Quoi. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, du coup, ce que je voulais te dire, si tu veux apprendre à maîtriser ton côté sombre, et surtout maîtriser le jeu social, développer ton impact en société et devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer, mettre fin à tous tes blocages, à ta timidité et enfin pouvoir être libre en fait d'être toi-même et de pouvoir être comme tu le souhaites avec les gens et de pouvoir avoir un entourage qui te correspond, qui te ressemble, avoir une femme qui te plaît, de valeur à tes côtés, avoir plus de performance, d'efficacité dans ce que tu fais d'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue personnel. Écoute, il y a juste un lien là en dessous, là, dans la vidéo, dans la description. Tu as juste à cliquer dessus.
Ça te parlera de la mission, du jeu social, ça t'expliquera comment je travaille, ce que ça peut t'apporter surtout, et comment est-ce que tu peux faire justement pour le développer. Donc voilà, la vidéo est gratuite, tu as juste à cliquer en dessous. Puis en tout cas, moi, la seule chose que j'ai à te dire, mec, c'est qu'on se rejoint au sommet.